Je pense que Fouad a résumé la question. On peut nuancer un peu un certain propos pour dire que le droit peut aussi être au service de la politique. Et il l'a effleuré. Lorsque Ousmane Sonko a été arrêté et transféré à Sébikotane, je suis allé le voir le lendemain matin. Il était toujours en grève de la faim, je le rappelle. J'étais très triste. Je lui ai dit que je te promets une chose, il n'y aura plus de répit dans les procédures. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Juan parlait de la cadence des procédures, parce qu'on avait beaucoup de choses à dire, et à toutes choses comme on dit malheureusement, si Ousmane Sonko n'était pas arrêté, il n'y aurait pas toutes ces procédures peut-être. Et ces procédures ont mis en exergue la violence d'État à l'époque et permis aux Sénégalais de constater effectivement qu'il serait nécessaire de mettre fin à cette violence et porter au pouvoir Pastef. D'où le rôle important que les avocats ont joué, même si aussi de l'autre côté, les détenus politiques, les acteurs majeurs, la société civile, tous les Sénégalais ont mis de leur sien pour que la révolution sonne. Une question m'a été posée, une première question: pourquoi le président de la République devrait rester au Conseil supérieur de la magistrature? Pour moi, c'est une position de principe pour deux raisons. La première raison est une raison de légalité pure, parce que les chefs de l'État n'ont aux emplois civils et militaires, tel que cela ressort de la Constitution. La deuxième raison est une raison d'opportunité, parce que pour moi, on ne peut pas laisser les juges seuls en train de décider de qui affecter à quel poste. Ça peut créer une concurrence nocive au sein de la magistrature. Et je vous dis que beaucoup de magistrats ne sont pas d'accord avec le fait que le président puisse quitter le Conseil supérieur de la magistrature. Dans ce boyu, entre guillemets, il faut un arbitre. Et cet arbitre qui est au-dessus des contingences est le président de la République. Nous savons que le président Bassirou Diomaye Faye, comme je l'ai dit tout à l'heure, est sur les principes. Et il ne lui appartiendra pas, pour des raisons purement politiques, de dicter la marche des choses. Ce n'est ni dans sa nature ni dans son éducation. Une question m'a été posée, je pense que c'est une question piège. Droit et politique, parce que le président de la République définit la politique judiciaire. Alors le droit et la politique ne peuvent pas être exclus, ne peuvent pas y avoir une dichotomie, une exclusion entre le droit et la politique, dès lors que le président de la République définit la politique judiciaire. Je pense que la Constitution ne dit pas ça. La Constitution dit que le président de la République définit la politique de la nation. Je pense que c'est ça. Quand on parle de politique judiciaire, ce n'est pas la politique au sens malsain du terme. C'est différent. Quand on parle de politique et de droit, c'est le fait pour quelqu'un qui soit au-dessus du lot d'utiliser la justice pour obtenir soit des libérations ou des condamnations. C'est rendre la justice politicienne. C'est de ce dont on parle quand on parle de politique dans le droit. C'est bien de ça dont on parle. C'est le fait pour le parquet de se voir utilisé par les autorités politiques qui sont au-dessus de lui pour orienter les procédures, aller vers les condamnations, utiliser, comme je vous l'ai dit, des mandats de dépôt systématiques contre les opposants. Et c'est pourquoi je vous ai parlé des lois sémoriennes. Donc on est dans l'application de la politique politicienne au cœur du droit. C'est de ce dont on parle. Et quand la Constitution dit que le président définit la politique de la nation, ça c'est de la politique saine. Saine, ce n'est pas de la politique politicienne. Donc il y a une nuance, c'est deux choses différentes. Donc je crois que j'ai épuisé les deux questions. Je laisse la parole au modérateur, à la modératrice. Merci.